Donc ce coup-ci, on va regarder comment résoudre un système, ou plutôt un problème, faisant intervenir deux inconnus en utilisant un système. Alors voici un problème tout à fait classique avec 6 kg de vernis, 4 litres de cire, ça coûte 95 €, 3 kg de vernis, 3 litres de cire, ça coûte 5,50 €. Et il se trouve que je ne connais ni le prix du kilogramme de vernis, ni celui du litre de cire. Donc ce que j'aimerais, c'est trouver un moyen de les trouver. Bon. On va commencer, on précise donc ce qu'on ne connaît pas, donc soit X, le prix du kilo de vernis. Deuxième chose que je connais pas, ça va être Y. Donc Y, le prix du litre de cire. Bon, ceci étant fait, on va traduire chacune de ces phrases par une équation. Alors, 6 kg de vernis, 4 litres de cire, 95 €. Donc je vais faire 6 fois le prix du kilo de vernis, plus 4 fois le prix d'un litre de cire, qui me donneront 95 €. Ce que je traduis par 6x plus 4y égale 95. Ça devrait être un beau égal. Voilà. 3 kg de vernis, 3 litres de cire, donc 3x. Donc 3x pour les 3 kg de vernis. Et maintenant pour les 3 litres de cire, on rajoute 3y. Et en tout, donc, ça me fait 55,50 €. Voilà. C'est un système, enfin j'ai deux équations qui sont donc liées, elles utilisent les mêmes inconnus et elles proviennent du même problème. Donc on va les lier aussi visuellement grâce à une accolade. Je n'ai jamais été très fort pour faire des accolades, mais bon, on peut s'en passer. Voilà. Résoudre ce problème, ça revient à résoudre ce système. Comment résoudre ce système? Alors il y a deux méthodes classiques, c'est la méthode par substitution. J'exprime une inconnue en fonction de l'autre et je réinjecte dans la deuxième équation. Ou je vais faire une combinaison de mes deux lignes. Alors combiner les deux lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait j'ai le droit de multiplier ou diviser mes lignes par un nombre quelconque, positif ou négatif, et j'ai le droit de les additionner ou de les soustraire. Ça va me servir à quoi? Alors ça va me servir au fait que je vais pouvoir supprimer une des inconnues. Alors là, on va commencer par voir comment supprimer x par exemple. Je mets une petite barre pour séparer, qu'on voit bien la différence. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le coefficient devant mon x dans la première équation, c'est 6. Celui dans la seconde, c'est 3. Deux possibilités. Soit je me rappelle que 6, c'est 3 fois 2, soit je ne m'en rappelle pas. Alors si je ne m'en rappelle pas, qu'est-ce que je fais? Vu que le coefficient du x dans la première ligne, c'est 6, je vais multiplier ma deuxième ligne par 6. Continuons. Vu que le coefficient dans la deuxième ligne pour le x, c'est 3, je vais multiplier ma première ligne par 3. Alors qu'est-ce que ça va me donner? Reprenons, parce que si j'essaie de la faire plus jolie. 6 fois 3, je multiplie toute ma ligne ici par 3, donc 6 fois 3, 18. 18x, plus 4 fois 3, 12y, et ça me fait 95 fois 3, 185, si je ne m'abuse. Maintenant, sur ma deuxième ligne, je multiplie le tout par 6. Alors 3 fois 6, ça va me faire 18, donc 18x, 3 fois 3, pardon, 3 fois 6 à nouveau pour le y, donc 3 fois 6, 18y, et 55,5. Ok, donc on lui demande de nous faire, donc 55,5 fois 6, ce qui me fait du 333.
Donc ici, hop, 333. Maintenant, je vais vouloir supprimer, donc le but de cette multiplication, hein, du 3 x 6 et du 6 x 3, c'était de faire apparaître le même coefficient ici et là. Donc je vais supprimer maintenant, grâce à cela, les x. Pourquoi? J'ai le droit d'additionner ou de soustraire mes lignes. Ici, je vais faire une soustraction. Bah, pas une addition, parce que 18 plus 18, 36, et j'ai rien supprimé. Donc je vais faire 18 moins 18. Et ici, je vais choisir de faire la ligne 2. Hop. Ligne 2 moins ligne 1. Pourquoi? Bah parce que j'aime bien faire 18 moins 12 au lieu de 12 moins 18, et je préfère 333 moins 285 à 285 moins 333. En gros, j'essaye d'éviter les négatifs. Donc ça va me faire 18 moins 18, 0x, ça y est, supprimé. Il me reste 18 moins 12, 6y, et 333 moins 285, ce qui me fait 48. Hop. Et ça, c'est une équation à une seule inconnue. Et une équation à une inconnue, je sais parfaitement la résoudre. Allez-y. Donc y égale 48 sur 6. 48 sur 6, ça ne me fait rien d'autre que... Hop. 8. Maintenant que j'ai ma première inconnue, j'ai deux solutions. Soit je refais la même chose, mais ce coup-ci en multipliant deuxième ligne par 4 et première ligne par 3, c'est-à-dire en multipliant par les coefficients devant les y. Soit je prends une des deux équations, et je remplace mon y dedans. Alors c'est cette méthode que je vais choisir. Allons-y. Je vais prendre par exemple dans la première équation. Ouais, dans la première équation. Allez. Je vais avoir 6x plus 4 fois 8 égale 95. Donc 6x plus 32 égale 95. 6x égale 95 moins 32. Hop. Donc 95 moins 32. Profitons-en, ça nous fait du 63. Et donc x est égal à 63 sur 6, ce qui nous fait du 10,5. Résultat, donc 1 kg de vernis, c'était le x. Donc 1 kg de vernis coûte 10,50 €. Et 1 litre de cire coûte 8 €.